Aujourd'hui, dans Secret d'Histoire, nous allons parler du célèbre tableau de Michel-Ange, peint vers 1530. L'œuvre originale, une détrempe sur bois, a été peinte pour le duc Alphonse d'Este, mais n'a jamais été livrée à son commanditaire. Michel-Ange l'envoie en France pour le roi François Ier. Entrée dans les collections royales de Fontainebleau, cette Léda disparaît au XVIIe siècle, probablement détruite sur ordre d'Anne d'Autriche, qui la trouvait trop lascive. L'œuvre nous est connue par un croquis grandeur nature réalisé peut-être par l'encadreur de Michel-Ange et par une gravure de Rosso Fiorentino, contemporain de l'artiste. En complément, nous pouvons également mentionner le court-métrage Léda mit dem Schwan, datant de 1964, réalisé par Kurt Kren. Cet artiste autrichien s'est investi dans le cinéma expérimental. Il est connu pour avoir immortalisé les actionnistes de Vienne dans les années 60. L'actionnisme était un mouvement artistique qui impliquait directement le corps dans le processus de création, de façon souvent outrageante et violente. On parle alors de performance. Le court-métrage cherche à nous immerger dans un happening de l'actionniste Otto Meul. Le montage convulsif qui abolit toute continuité tend à capturer la sensibilité érotique en tant que telle, compris dans ses aspects déchirants et destructeurs. On peut y voir aussi une visée polémique contre l'institution des beaux-arts et contre l'histoire de l'art qui conditionne, formate et anesthésie notre regard. Que sommes-nous véritablement en train de regarder quand nous regardons Léda ? Et à présent, le 6e épisode de la saison 2 de votre série policière favorite, nom de code Jupiter. Dans l'épisode précédent, notre héros, Giovanni Zeppelli, avait trouvé un nouveau cadavre qu'il s'apprêtait à autopsier. Oh mon Dieu, c'est une jeune femme! Regardez, inspecteur! Il a laissé une plume sur le cadavre! Sa signature! C'est son signe! Oh mon Dieu, vite à la voiture, John, démarrez! John, démarrez! Et nous accueillons aujourd'hui un invité spécial pour faire suite à notre dernière émission culturelle sur le mystérieux tableau de Michel-Ange, Léda, peint en 1530. Bonjour monsieur Flavius Joseph. Enchanté, c'est une joie de vous revoir. Alors vous êtes un maître anarchiviste, le maestro comme vous vous définissez vous-même, dans une discipline qui connaît un essor impressionnant ces derniers mois. Pour plus de détails, je vous renvoie à notre émission consacrée à cet art, car oui, plus qu'une discipline, c'est un art. Exactement. Si vous avez besoin de quelques précisions, surtout faites-moi signe. Alors, monsieur Flavius Joseph, comme vous l'avez annoncé à la presse récemment, vous venez de dévoiler l'existence d'un bout de ce tableau qui a donc brûlé. Voilà, alors, comme on le voit là, dans le studio, sur les photos, oui, hein, c'est bien cramé. Mais non, voyons, ne soyez pas si pessimiste. Vous voyez bien que c'est un signe qui se dessine très clairement sur cette anarchive. Merci beaucoup pour ce témoignage éclairant, monsieur Flavius Joseph. Nous devons enchaîner sur notre programme suivant, alors au revoir et bon vent à vous. Merci à vous, mais surtout n'oubliez pas que Nox non fit. Dans l'épisode précédent, grâce au sacrifice de John, Giovanni Zeppelli est parvenu à rattraper le tueur, Jupiter. C'est donc toi le tueur de toutes ces jeunes donzelles! Tu es cerné! Attention, je suis armé, pour de vrai, tu mourras jamais. T'es mauvais, Jack. Mais je ne m'appelle pas! Qu'importe, as-tu compris mon signe? Nous sommes pareils, toi et moi. Jamais! Je n'ai pas compris ton signe! Pourtant, c'était un signe très clair, il était blanc comme neige. Certes, mais je ne vois pas les couleurs. Ah, mais le blanc n'est pas une couleur. Dans l'épisode précédent, la veuve de John était en chemin pour rendre visite à l'ami de son défunt mari, Giovanni Zeppelli.
Mon cher Giovanni, je viens vous remercier pour votre aide précieuse. Grâce à vous, les funérailles se sont extrêmement bien passées. Je peux à présent penser paisiblement à l'avenir. Je vous en prie, madame. C'était bien la moindre des choses. Je n'oublierai jamais le sacrifice de John. Paix à son âme. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, madame. Vous êtes un ami précieux, Giovanni. Oh, j'allais oublier. Mais pourquoi avez-vous déposé une peluche en forme de cygne sur la tombe de John? Une peluche en forme de cygne? Ah non, ce n'est pas moi. J'ai seulement déposé une bouteille de whisky. John semblait bien aimer ça. Ah bon? Je n'ai rien vu de tel pourtant. Attendez, vous avez dit une peluche en forme de cygne? Oui, elle n'avait pas l'air de très bonne qualité. Mais je crois bien que c'était un cygne ou un canard. Diantre, c'est encore un coup de Jupiter! Aïe, 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 aïe. Dans l'épisode précédent, Samantha, la réceptionniste de l'agence de détective où travaille Giovanni Zeppeli, a déclaré son amour à ce dernier. Ma chère Samantha, vous me prenez au dépourvu. Je ne sais pas quoi dire. Je suis confus. Mais, Giovanni, vous êtes l'homme le plus formidable de cette terre. Comment pourrais-je ne pas vous aimer? Vous êtes si beau, si charismatique, si intelligent. Oh, vous allez vraiment me faire rougir, ma chère Samantha. Oh, Giovanni, que vais-je faire si vous refusez mon amour? Comment vivre sans vous? À vrai dire, Samantha, je dois vous avouer que vous ne me laissez pas non plus totalement indifférent, mais Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? je n'en ai jamais parlé, car peu de gens dans notre société me comprennent, mais... Oui, Giovanni, vous pouvez tout me dire. Je vous soutiendrai toujours. Vous êtes vraiment un ange, Samantha. Bien, alors je vais tout vous avouer. À vrai dire... les mots me viennent difficilement. Mon véritable amour n'est plus de ce monde. Oh, votre chair est tendre. Que lui est-il arrivé? Comment était-elle? Pourrais-je un jour me comparer à cette âme partie trop tôt? Ce n'est pas pour vous vexer, Samantha, mais en toute honnêteté, je ne pense pas. Il vous manquera toujours quelque chose. Qu'est-ce que cette femme avait que je n'ai pas? Ne suis-je pas assez bien pour vous? Je vous aime, Giovanni. Samantha, je ne suis pas fait pour vous. Vous méritez bien mieux. Mais pourquoi? C'est vous que je veux. Mon amour était adultère. Je ne suis pas un homme bien pour vous, qui êtes si douce et innocente. Je ne comprends pas. Giovanni, est-ce que je connaissais cette femme? Ce n'était pas une femme, Samantha. C'était... John! Dans l'épisode précédent, Samantha s'était rendue dans un bar de banlieue pour soigner son cœur brisé. Un homme mystérieux vient lui tenir compagnie tandis qu'elle enchaîne les verres. Vous me semblez bien triste pour une jeune femme aussi belle que vous. Une affaire de cœur? Qui êtes-vous? Allez-vous-en! Laissez-moi seule avec ma peine. Allons, ne vous mettez pas dans cet état. Je ne vous veux aucun mal. Vous pouvez vous confier à moi, cela vous fera le plus grand bien. Qui êtes-vous? Vous pouvez m'appeler par mon surnom, Zeus. Zeus? C'est un surnom peu commun. Alors, que vous arrive-t-il, Samantha? Je ne comprends plus rien. Je pensais simplement aimer un homme qui ne m'aime pas en retour, mais Je vous écoute. j'ai d'abord cru qu'il en aimait une autre. Mais... Elle va parler, bordel de merde! Eh bien,
Je ne sais pas si je peux. Ça serait déloyal de dévoiler les sentiments profonds de l'homme que j'aime. Mais si, ne vous inquiétez pas. Avec moi, votre secret sera bien gardé. Soyez-en assurés. Cet homme que j'aime tant était impliqué dans une liaison adultère avec un collègue décédé. Ce pauvre John. J'espère qu'ils attraperont vite son tueur. Intéressant. Je m'en doutais. Ce cher Giovanni. Mais je ne vous ai pas dit son nom. Comment le connaissez-vous? Je l'ai deviné, Samantha. Regardez, vous avez inscrit son nom partout sur la table avec des petits cœurs barrés, juste là. Oh, je vois. Vous auriez fait un bon inspecteur, Zeus. Vous êtes très perspicace. Vous me flattez, ma chère. Tenez, prenez ce mouchoir brodé pour essuyer vos larmes. Oh, cette initiale sur votre mouchoir. Ce beau J brodé, c'est votre initiale? Ah, ça. Non, à vrai dire, je vous ai un peu menti, Samantha. Giovanni est un vieil ami à moi, et je lui avais emprunté ce mouchoir jadis. Vous voudrez bien lui rendre pour moi, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, vous avez ma parole que je ne lui dirai rien. Soyons amis, Samantha. À vrai dire, je vais, moi aussi, vous révéler un secret pour marquer le début de notre amitié. J'ai aussi été rejeté par Giovanni, à cause de ce John. Vous voyez, vous et moi, nous sommes pareils. Oh, ensemble. Vous aussi? Combien de cœurs brisés a-t-il laissé derrière lui? Ah, ma chère, la liste serait bien trop longue. Mais c'est un soulagement d'avoir enfin trouvé quelqu'un avec qui en parler. N'êtes-vous pas un peu en colère contre Giovanni? Il ne vous a pas ménagé, je trouve. C'est un peu rustre de sa part de laisser une femme aussi belle et intelligente que vous en détresse. Oh, mais quel charmeur vous faites! Que diriez-vous de poursuivre cette conversation chez moi? Oh, Samantha, mais ce serait un immense plaisir! Ma 2 chevaux est garée juste derrière, dans cette petite ruelle adjacente. C'est un peu noir par ici. Prenez ma main, Samantha, j'ai peur que vous ne trébuchiez. Oh, vous avez une belle voiture. C'est original cette forme de cygne. Je n'avais jamais encore vu ça. Oh, mais Zeus, ce n'est pas le chemin vers chez moi. Ne vous inquiétez pas, Samantha. On va juste prendre un peu l'air sur les quais avant. Dans l'épisode précédent, Giovanni venait de découvrir le cadavre de Samantha, et il s'apprêtait à apprendre le terrible secret que John, son amant, lui avait caché. Oh mon Dieu! Samantha! Qui donc a bien pu? Ah, quelle violence! Pourquoi un tel acharnement sur une pauvre jeune femme innocente? Inspecteur Zeppeli, nous avons peut-être trouvé un indice. Regardez. Bien joué. Voyons voir. Ce mouchoir me semble familier. Dites, sergent, vous arrivez à voir cette broderie tachée de sang? Oh, on dirait une canne ou un parapluie fermé à l'envers. Mais enfin, soyez plus clair, faites un effort.
Se pourrait-il que ce soit une lettre? Un J peut-être? Un J? Encore lui? Oh, comme... Jupiter! John! Mais alors, John, Jupiter. Mais oui, tout en corde. Oh mon Dieu! Inspecteur, où allez-vous? Qu'est-ce que l'on fait du corps, là? Maintenant, je sais où aller. Mes pas me guident vers le temple de nos péchés charnels. Le phare abandonné, en haut de la falaise, caché des regards indiscrets. Oui, je trouverai certainement des réponses là-bas. Quelle obscurité! Je vois à peine où je mets les pieds. Quelle lumière tout à coup! Me voilà complètement aveuglé. Mais quelle est cette ombre qui surgit de l'arrière de la lanterne du phare? Bonsoir, Giovanni. John! Ou devrais-je dire Jupiter? Oui, c'était moi, depuis le début. Mais pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Parce que j'étais fou de toi, Giovanni. C'était la seule solution pour que tu me remarques, pour que j'existe vraiment à tes yeux et que tu ne me quittes jamais du regard. J'étais jaloux de savoir que tu étudiais en détail d'autres suspects à longueur de temps. Je voulais être le seul, l'unique. Je voulais être à toi. John! Je peux maintenant mourir en paix. Pardonne-moi, Giovanni. Les flammes qui me consument m'ont fait perdre la raison. John! Adieu, Giovanni. Non! John, attends! Ne saute pas! Non! Après la voyance, la numérologie, voici à visage découvert et pour la première fois la voix la plus célèbre de la météorologie. Monsieur...
Les spectateurs ont annoncé avoir vu des oiseaux partout aujourd'hui, plus exactement des vols de cygnes et d'ouets, ce qui est très étonnant étant donné que les cygnes sont des oiseaux qui vivent près des points d'eau et qui volent très peu. Les spécialistes n'ont pas su expliquer la raison de ce comportement étonnant. C'est un événement très mystérieux. Maintenant, je vous laisse avec le météorologue Jim. Alors Jim, va-t-il y avoir de nombreuses pluies de cygnes cette nuit ? Je l'ignore, Ted, mais aujourd'hui il n'y a pas eu que les cygnes qui se sont comportés de façon inhabituelle. Des femmes m'ont appelé pour une histoire de plume. Figurez-vous que...